Maintenant que nous maîtrisons l'architecture d'un système à microcontrôleur et que nous avons des bases dans la programmation en C et en C++, nous allons maintenant écrire notre premier programme avec la carte Arduino qui est de faire clignoter une LED. Pour commencer ce programme, nous allons déjà réaliser le circuit électronique ou alors le schéma électronique. Nous allons utiliser Freezy, le logiciel Freezy ou le logiciel Proteus pour pouvoir réaliser ce schéma. Ensuite, nous allons écrire l'organigramme qui va nous permettre de facilement programmer notre carte Arduino. Donc, l'organigramme va nous décrire les étapes de fonctionnement de notre programme. Après cela, nous allons écrire le programme proprement dit. Donc, nous allons nous servir de l'organigramme que nous avons réalisé pour facilement écrire le programme avec l'IDE Arduino. Après avoir écrit le programme, nous allons faire une simulation de celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas le matériel physique, nous allons faire une simulation avec le logiciel Proteus, qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur qui nous permet de réaliser des schémas électroniques et les PCB et aussi de faire les simulations électroniques. Nous allons faire la simulation avec ce projet, avec le logiciel Proteus. Pour ceux qui ont la carte, nous allons donc réaliser le schéma. Nous allons réaliser le schéma. Après la réalisation du schéma, nous allons donc nous allons téléverser le programme dans la carte. Nous allons téléverser le programme dans la carte Arduino et celui-ci va s'exécuter automatiquement. Donc, le but ici est de faire clignoter la LED pendant une seconde, chaque une seconde. C'est-à-dire, le but est d'allumer la LED pendant une seconde et de l'éteindre pendant une seconde. Donc, c'est un programme vraiment basique. C'est ce que nous appelons encore en programmation des microcontrôleurs le Hello World. Pour ceux qui ont fait programmation, lorsqu'on écrit un programme, lorsqu'on commence à écrire un programme, lorsqu'on commence un langage de programmation, il y a toujours le programme basique qu'on appelle le Hello World. Donc ça, c'est le Hello World que nous sommes en train de réaliser. Le schéma électronique, c'est un schéma très basique. C'est un schéma basique. Ce schéma donc est constitué. Ce schéma est constitué d'une LED. Nous avons une LED. Ici, nous avons la LED. Nous avons la résistance. Nous avons la carte Arduino. Et là, nous avons les jumpers ou alors les fils, les connecteurs qui nous permettent donc de connecter tous les différents composants entre eux. C'est un schéma vraiment basique. Nous pouvons réaliser son équivalent. Nous pouvons réaliser son équivalent ici. Son équivalent. Nous pouvons le faire ici. C'est un schéma vraiment basique qui est vraiment d'allumer une LED. Il est vraiment basique ce schéma. Donc voilà. Et ici donc nous avons donc la carte Arduino. Nous avons ici le pin 13. Nous avons ici le pin 13. Et ici, nous avons la masse. Donc là, lorsque nous avons ici une tension, nous pouvons l'appeler cette tension VP. Ici, là, nous avons la tension de la LED qui est VL. Voilà. Ici, nous avons R qui est notre résistance. Là, nous avons I qui est le courant qui traverse donc qui traverse le circuit. La résistance, le rôle de la résistance ici est de protéger cette LED. Donc en limitant le courant qui traverse la LED. Parce que là, le pin 13 lui il délivre deux tensions. On a VP qui est égal à 5 volts et on a aussi VP qui est égal à 0 volts. Donc le pin 13 lui délivre deux tensions. Donc nous pouvons, lorsque nous mettons pin 13 égal à 1, comme nous l'avons vu précédemment dans l'organigramme, pin 13 égal à 1, c'est un 5 volts que nous allons envoyer ici. Donc nous allons avoir 5 volts ici. Si nous avons 5 volts ici, il nous faut mettre une résistance ici pour pouvoir protéger donc cette LED. Parce que si nous ne mettons pas la résistance, la LED va se griller parce que la tension de la LED, pour cette LED, la tension
la tension VL égale à 1,8. Donc 1,8 volts. Nous voyons donc que si nous ne mettons pas la résistance ici pour limiter le courant, là, la LED va s'aiguiller. Donc cette résistance permet de protéger donc la LED en limitant le courant qui la traverse. Donc c'est un schéma vraiment basique. C'est un schéma qui nous permet déjà de bien entrer dans la programmation. Donc c'est le rôle que nous sommes en train de faire. Au niveau de l'organigramme, notre organigramme, ici, nous avons l'initialisation où nous initialisons donc les différents composants internes du microcontrôleur que nous allons utiliser. Donc, nous avons le pin 13 en sortie. Ça veut dire que nous configurons ici le pin 13 en sortie. Là, pin 13 égale à 0. Nous configurons le pin. Nous initialisons là le pin 13 à 0. Donc, ça, c'est la configuration du pin 13. Là, c'est la configuration. C'est la configuration du pin 13 en sortie. Ça, c'est pour dire que le microcontrôleur doit envoyer les informations au niveau de ce pin. Donc, ce pin reçoit les informations venant du microcontrôleur. Ici, nous avons l'initialisation du pin 13. Ça veut dire que le pin 13 ici, pin 13 égale à 0 volts. Donc, on initialise le pin 13 à 0. Donc le pin 13 égale à 0 volts. Ça, c'est pour que la LED soit éteinte lorsque nous mettons la carte sous tension. Là, nous avons une boucle infinie. Ici. Là, nous avons une boucle. Nous avons une boucle infinie. Donc, le rôle de cette boucle infinie est de faire à ce que le programme s'exécute indéfiniment. Donc, tant que 1, ça c'est une condition qui ne va jamais être vraie. Donc ce qui va se passer, c'est que le programme va passer le temps à s'exécuter. Donc on ne pourra pas sortir pour faire la fin. C'est si c'est vrai qu'on peut faire donc la fin du programme. Parce que si nous ne mettons pas une boucle infinie, le programme va s'exécuter une fois et puis il va s'arrêter. Or nous voulons que la LED clignote indéfiniment. Donc c'est pour ça que nous créons donc une boucle infinie. Ou même encore dans les différents programmes que nous allons écrire, nous allons toujours faire des boucles infinies parce que ce sont des programmes qui vont s'exécuter indéfiniment. Cette boucle infinie donc permet donc de faire à ce que le programme s'exécute indéfiniment. Ici, ping 13 égale à 1, la lettre est allumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici au niveau du ping 13, ping 13 égale à 5 volts. Donc lorsqu'on met un 1 à un ping, ça veut dire que c'est une tension de 5 volts que nous allons mettre là. Lorsque nous mettons une tension de 5 volts là, la LED va s'allumer. Nous allons faire une pause de 1 seconde. Nous allons faire ici une pause de 1 seconde. Donc pendant les 1 seconde, le microcontrôleur ne fait rien, il attend. La LED reste allumée pendant les 1 seconde. Après les 1 seconde, nous venons faire le ping. Nous venons dire ping 13 égale à 0. 0 ici qui représente le 0 volt. La LED va s'éteindre. Nous allons encore faire une pause. Nous allons encore faire une pause d'1 seconde. Voilà un peu comment fonctionne. Voilà un peu comment fonctionne le programme. On envoie 5 volts au niveau du pin 13. La LED s'allume. On fait une pause d'1 seconde. On attend. On envoie sur le pin 13 0 volts. La LED s'éteint. On fait une pause d'1 seconde et on attend. Donc, le programme doit donc tourner comme ça et la LED va clignoter. La LED va s'allumer et s'éteindre. Nous allons donc faire un clignotement que nous appelons encore le Hello World en programmation des microcontrôleurs. Le programme, voici le programme qui a été réalisé avec l'IDE Arduino ou encore avec le programme Arduino. Ici, la configuration que nous avons vue dans notre organigramme, nous le faisons ici, ping mode 13 output.
Donc là, nous faisons cette configuration. Donc ici, le ping 13 est en sortie. Là, digital read 13 loud. Là, ce que nous faisons, c'est que nous mettons au ping 13, nous envoyons 0 volt. Pourquoi? Pour que la LED soit éteinte. Nous entrons maintenant dans notre boucle infinie. Pour créer la boucle infinie, c'est avec le void loop. Donc le void loop, nous entrons là, void loop, digital read 13 high. Donc on envoie, donc on affecte au ping 13 high qui est un 1. Donc on envoie un 5 volts sur ce ping pour que la LED s'allume. Donc ici nous avons donc le ping 13 qui est égal à 5 volts. On envoie un 5 volts là et la LED s'allume. Delay 1000. Le delay de 1000 ici, c'est on fait donc un delay de 1000 secondes. 1000 secondes donc qui représente une seconde. Donc ici, pause, on fait une pause donc d'une seconde. Donc de 1000 millisecondes. 1000 millisecondes. On fait une pause en fait de 1000 millisecondes qui représente donc une seconde. Digital read 13 loud. Ici, on éteint la LED. Le loud, si c'est pour donc envoyer donc un 0 au niveau de notre ping. Donc là, le ping, lui, il reçoit le ping 13 donc égal à 0 volt. La LED s'éteint et puis nous faisons encore une pause de 1 seconde. Voilà. Et là donc le programme va passer le temps à le microcontrôleur va passer le temps à exécuter cette boucle infinie là. Le microcontrôleur va passer le temps à exécuter cette boucle infinie. Là nous venons de voir plus précisément comment est-ce que donc on peut réaliser donc notre premier programme. Nous allons passer directement à la programmation de ceci, puisque nous avons déjà eu d'amples explications sur comment est-ce que ce programme se déroule. Donc nous allons maintenant passer à la programmation de celui-ci avec l'IDE Arduino.